Marché immobilier à Phoenix. Voilà, on va prendre sa température. Comment se comporte-t-il en ce moment? On est en début septembre, donc on a des chiffres d'août. Et voilà, est-ce qu'il faut acheter, vendre, attendre? Où en sommes-nous? Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Donc, juste pour vous donner une idée, une petite appréciation, c'est que le prix moyen actuellement est à 445 000 sur le Grand Phoenix. L'année dernière, au même moment, on était à 448 500. Donc on a eu une légère baisse. Mais si on regarde il y a 2 ans, lorsqu'on a eu un petit dip, je trouverai le mot français peut-être un jour, mais je le perds des fois, et bien on était à 438 000. Donc on voit que le marché avait bien monté. Début 2020, ça avait explosé. Et on a eu cette petite pause, et c'est reparti, quoi. Et là, ça vacille un petit peu. La question qu'on se pose généralement, c'est est-ce que Phoenix, l'immobilier, est au-dessus de sa valeur de façon générale? Ben, si on regarde sur les 20 dernières années plus, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un taux d'appréciation plus ou moins de 5% et qui a vacillé. Voilà, 2008, 2009, ça s'est planté, ça a remonté, etc. Mais on est légèrement au-dessus de ce 5% d'inflation. Et on va parler des villes. Donc les villes qui sont plus sur marché vendeur, eh bien on a Paradise Valley, Scottsdale, Cave Creek, Fountain Hill. Si on va sur un marché qui est plus ou moins balancé, on a Glendale, Phoenix et Mesa. Et sur un marché acheteur, on va voir Peoria, Goodyear, Queen Creek. Et s'il y a une ville que je ne nomme pas, eh bien écoutez, appelez-moi, demandez-moi et on peut voir ces chiffres en délai. Des fois, même dans une ville, le code postal peut changer ou le quartier. Donc il n'y a rien de figé. Gardez ça en mémoire, c'est pas juste des « ok, on va là, on a ça ou ça ». Les choses peuvent… La condition de la maison peut changer énormément aussi. Donc voilà, c'est du travail pas chirurgical, mais voilà, il faut prendre le temps de bien regarder les choses et les chiffres et les quartiers, etc. pour faire une approche et une évaluation selon que vous achetiez ou vendiez plus personnalisé et en direct avec ce qu'on a dans le quartier en tant que tel. Donc ça, c'est un premier point. Pour exemple, on va prendre Paradise Valley. Donc Paradise Valley au printemps, été, était devenu comme d'ailleurs toutes les villes, il n'y avait plus de marché vendeur, on était dans du soit en balance, soit acheteur. Et ce qui s'est passé, c'est que l'inventaire était là, les acheteurs étaient ici, et l'été est arrivé, donc Paradise Valley est parti en vacances, ou les vendeurs du moins, et ils ont retiré leur maison du marché, donc l'inventaire a baissé, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a toujours les acheteurs qui sont présents, mais avec moins d'opportunités, et bien ça a relancé assez drastiquement sur un marché vendeur. Donc voilà, la raison est simple en fait. L'inventaire a été retiré, donc voilà, on baisse l'inventaire, on a toujours la même demande. Donc en jouant là-dessus, eh bien ça a permis que le prix des maisons ne drop pas, qu'il y ait un maintien. Si on regarde aussi, c'est que ces maisons qui ont été retirées du marché cet été, most likely, il y a de grandes chances, en France, voilà, on va parler plus sérieusement, qu'elles reviennent là dans les mois à venir. C'est-à-dire que octobre, novembre, on revoit le marché repartir et l'inventaire remonter. Lorsqu'on parle de prix, eh bien, sachez que le budget de… Oh, le travail m'appelle. Voilà. La sonnerie qui me relance pour vous. Ouais, mais entre les… Voilà, c'était peut-être un signe, je ne sais pas. Mais entre les 5 et 700 000, en fait, il y a une demande pour la location qui est présente aussi. Donc si vous voulez investir, sachez que cette fourchette est à l'heure actuelle assez propice pour un investisseur qui veut louer derrière. Donc gardez ça en mémoire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter eh bien, des emplois, des pertes d'emploi et comment se comportent les choses. Comment se comporte le marché ici en Arizona et aux États-Unis. Donc on voit que le chômage a augmenté légèrement, mais si on regarde au niveau national, la côte ouest, nord-est, serait un peu plus dans le possibilité en fait d'être plus impacté par ce chômage. Et si on vient sur Phoenix, eh bien on est simplement dans du vert. Pourquoi le business vient à Phoenix? On a parlé de TSMC, il y a Intel qui a grandi, Axon, il y a eu des combats plus ou moins diversifiés à certains niveaux pour qu'ils viennent pas, etc. Mais si Axon vient, il a déjà son quartier général mais veut l'agrandir dramatiquement.
eh bien voilà, ça va être de nombreuses créations d'emplois et une stabilité économique pour l'industrie et la ville aussi. Ce sera basé à Scottsdale. Donc il y a quand même de bonnes choses et les compagnies viennent en grande partie et c'est par milliards qu'elles s'installent. Donc c'est assez conséquent. Donc est-ce que l'Arizona est stable économiquement? Oui. Je regarde les chiffres, mon avis reste personnel, mais si on regarde par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, aux États-Unis, je pense qu'on est quand même dans une place assez intéressante si l'on veut faire des affaires, s'installer et être sûr qu'il y a une sécurité dans les années à venir. Je vais conclure sur ces quelques mots. Pour vous dire que le marché est un peu doux, il n'est pas aussi frénétique qu'il y a quelques années, ce qui laisse une chance en tant qu'acheteur de prendre le temps de regarder, d'être sûr de voir ce que vous achetez. Mais gardez en mémoire, les acheteurs sont nombreux et depuis 2 ans sont en attente. Donc si par contre les taux d'intérêt bancaires baissent dramatiquement, sachez qu'il va y avoir un engouement pour l'achat des maisons. Et ce qui est parfois intéressant à l'heure actuelle par rapport aux vendeurs de ce qu'ils peuvent négocier, eh bien, la balance pourrait passer du mauvais côté et de l'autre côté, non pas du mauvais mais de l'autre, et le pouvoir de négocier pourrait disparaître. Donc gardez ça en mémoire et voilà, si vous avez des questions, eh bien, écoutez, appelez-moi. J'espère que, je sais, c'est des chiffres et c'est compliqué à partager, discuter, donc j'espère que vous êtes encore éveillés et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.